tu vois, tu as une chance inouïe, c'est qu'il y a le célèbre Nelson Pessoa qui vient d'arriver. Regarde, il est derrière, montre-le. Venez, Neko. Venez. Là, c'est... On ne pouvait pas espérer mieux. Hein, donc voilà. Alors, bah écoute, un grand merci. Là, on va débuter ce moment-là. Et puis, attention, là, tu as vraiment le grand maître qui arrive, donc applique-toi. Ne fais pas de bêtises. Bonjour, Neko. Bonjour. Merci. Hein. Ah bien. Alors, Pierre, Bonjour. qui est un élève que je suis à distance depuis une petite année et qui est venu nous rendre visite. Voilà, donc on va faire une vidéo avec. Nelson Pessoa, le célèbre. Vous voyez, 2 secondes, comme ça. Venez dans la caméra qu'on vous voit. Bien. Hein? Voilà. Pas de barbe. Ah ben non, vous voyez, bien. parce que j'ai décidé de devenir un bon cavalier. Et regardez comme il est bien rasé aussi. Bonjour, bienvenue sur Coach en Direct Horse Learning. Vous allez découvrir dans cette émission, chaque semaine, l'équitation moderne au service du cheval. J'ai la chance de pouvoir collaborer et d'avoir collaboré avec les plus grands, et je continue, à savoir Nelson Pessoa, Michael Whittaker et bien d'autres. L'idée, c'est d'être au service du cheval et de vous apporter des solutions avec les clés des plus grands. Voilà, bonne vidéo, merci d'être là. Dans ce système, tu peux, à un moment donné, tu as toutes les possibilités. C'est-à-dire que là, on a la diagonale, on a le changement de pied. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut rentrer ici, passer cette barre, tourner là, revenir, passer cette barre, tourner là, changer de pied, etc. Après, tu joues dans tout ce... C'est en fonction de ton imagination. Et tu essayes, chaque fois que tu as une idée, tu la penses, tu la prépares et tu la demandes. Et tu joues autour de ces barres. D'accord? Ouais. Alors, l'important, c'est que tu aies réfléchi à ce que tu étais en train de faire. Parce que c'est pas là d'aller lui tirer dessus au dernier moment. Si tu as décidé de rentrer là, main gauche, par exemple, passer cette barre-là et tourner, il n'y a pas de problème. Si mais il faut que tu aies décidé ce que tu voulais faire. Ou tu as décidé de continuer là-bas, tu continues là-bas. OK? Ok. Voilà. Et peu importe la distance qui est, là on a une distance, c'est toi qui décides ce que tu vas faire au milieu. J'ai mis 5 mètres. Donc normalement, tu as une foulée. Hein? Ok. Voilà. Mais quand tu vas faire ces deux choses-là, avant d'avoir commencé ton exercice, tu dois avoir le plan de ce que tu vas faire. Tu vas passer peut-être ces 2 barres-là, c'est un exemple. Après, chaque fois que tu l'as fait d'un côté, tu le fais tout de suite de l'autre côté. Comment ça? Ben, si tu commences comme ça, Ouais. tu vas tourner à droite. Après, Ok. tu vas changer de pied. Tu vas peut-être passer... je vais enlever ça. Tu vas peut-être passer là. Tu vas J'enchaîne. rentrer là et tu vas tourner à gauche. Puis après, tu vas faire un autre exercice. D'accord, je fais 2 fois le même à chaque main. Voilà, toujours. OK? Ok. Allez, c'est parti. Là, par contre, tu n'auras pas une foulée. Là, tu auras un saut de puce. D'accord? On est bien d'accord que l'idée, c'est d'étirer son cheval. Donc, il faut faire en sorte d'ouvrir ton entonnoir. L'entonnoir, c'est en ouvrant tes mains. D'accord? Et que tu rallonges un petit peu tes rênes, reste plus près de ton cheval et que tu aies un peu plus de contact. Là. Ah, ça c'est pas bien. C'est pas bien parce que tu n'es pas resté concentré sur ton objectif. L'objectif, c'est une parabole convenable aussi sur la barre. On n'est pas là à faire des choses où le cheval va faire un coup près, un coup long. Ok. Il faut que tu restes quand même maître de la situation. Oh. Reste dans ta selle.
garde la tension pour que ton cheval reste toujours en avant de ta jambe et en avant de ton corps, et non pas de passe derrière comme il vient de le faire. D'accord? Ok. Essaye d'avoir plus de tension. Ça, c'est, tu vois, le tournant à droite, le changement de pied à droite, il n'est pas bon parce que tu laisses tomber ton cheval. Tu dois le maintenir malgré tout pour qu'il reste en équilibre. Ok. Ok, quand tu sens que tu as eu ce que tu recherchais, tu repasses au pas parce que ton temps de travail ne doit pas être ne doit pas être trop long pour pas risquer la courbature ou la contraction musculaire. Et dans ce cas-là, tu repasses au trot, puis au pas et tu le laisses respirer. Ok. Il va faire attention à ça, d'avoir des temps de travail courts. Court. Il vaut mieux les multiplier, ces temps de travail, que de les rallonger. D'accord? Parce que finalement, c'est au moins la certitude que tu ne vas pas leur faire. Si jamais ils ont mal, ça ne va pas durer longtemps. Ouais. D'accord? Ok. Bon, normalement, à ton niveau, on sent quand ils ont des contractions ou des douleurs, mais il y a des chevaux qui savent bien le camoufler. C'est leur job de le camoufler. D'accord? Ok. Bon, là, c'est intéressant, mais je trouve que tu pourrais être plus précis, plus structuré dans ta tête et savoir plus ce que tu veux faire. Là, tu improvises un petit peu à ta manière, que je connais bien, d'accord, de bon cavalier de marchand que tu n'es pas, mais de cavalier qui a du feeling et un peu de facilité. Il faut que tu sois plus structuré dans ton travail, plus appliqué. Ok. Plus appliqué dans le tracé, plus appliqué dans le mouvement que va faire le cheval, plus appliqué dans ta position, plus appliqué dans tes gestes qu'on ne doit pas voir, et dans ta souplesse, etc., dans ton élégance à cheval, tout simplement. Ok. Ok? Pour être précis. Ça va? Ça va. Voilà, on va recommencer un coup. N'hésite pas de te servir de ce système-là Oui, aussi, système, mais ouais. là c'est saut de puce. Et puis après ça, je crois qu'on en restera là pour aujourd'hui, parce que le cheval aura fait un bon travail. Et il vaudrait, à la limite, il faut mieux raccourcir ta séance si tu as du temps et la recommencer plus tard. D'accord? Ok. Voilà. Allez, on te regarde. Mais pense bien à t'appliquer sur ta position, sur ton projet, sur ton plan, sur le mouvement du cheval, sur le confort que tu lui donnes, sur le confort qu'il te donne. Ok. Voilà, être beaucoup plus stable mentalement sur des exercices simples. Voilà, là on vient de voir que c'est pas préparé ça. T'as pas la longueur de rêne qu'il faut, t'as pas la tension qu'il faut. Donc il faut que tu sois plus précis, plus exigeant avec toi pour être plus au service de ton cheval encore. D'accord? Ouais. Ils doivent pas, c'est toi qui dois préparer la qualité. Et là encore une fois, c'est quelque chose que ton cheval ne connaît pas. Soit mets ton cheval dans le couloir de TZ, il n'est pas dans le couloir de TZ. Voilà. Il ne faut pas que ce soit une fuite en avant, d'accord? Il faut que ce soit un exercice que vous faites ensemble. Et pour ça, il faut que tu lui expliques, attention là, il faut que tu te concentres. Tu sais, c'est une nouvelle chose que je te propose, d'accord? Voilà, ça c'est pareil. Hop, on arrête. Là, on vient de rencontrer le problème. J'ai fait exprès de mettre ça. On vient de rencontrer le problème. Ton problème à toi, qui est le même que le cheval. Mais ton job, c'est de l'éduquer. L'éduquer, c'est pas lui mettre des tannets, d'accord? L'éduquer, c'est de lui demander des choses et lui donner des codes par ta concentration, par ton exigence, qui vont lui dire, attends, là, il faut vraiment que tu sois exigeant. Écoute-moi bien, ça va bien se passer. Il faut que tu sois en communication avec ton cheval intérieurement. Il faut que
ce passage-là, je ne le fais pas comme ça par hasard. Je recherche ça dans ce passage-là. Ou ça. Ok. Mais il n'y a que le cavalier qui le sait. Et là, on vient voir que ta seule pensée, c'est de passer sur le truc. Mais tu ne recherches pas une certaine foulée, un certain confort, une certaine symétrie, une rectitude et une certaine sérénité. Et tu ne peux pas avoir la sérénité parce que tu n'en as pas. Tu n'en as pas, c'est pas parce que tu n'es pas serein, c'est parce que tu n'y penses pas. Ok. D'accord? Donc il faut que tu penses à ce que tu fais. On est reparti. Il faut que ton cheval soit droit, il faut qu'il s'incurve quand tu lui demandes de s'incurver, il faut qu'il ait l'attention que tu veux au bout de tes doigts en fonction de la difficulté que tu vas rencontrer. D'accord? Ok. Il faut que tu aies le rythme qui correspond à ce que tu recherches. Pas suffisamment préparé, même le tournant de derrière. Tu n'es pas suffisamment à ton boulot, tout simplement. Ça, c'est mieux, mais qu'est-ce qu'on a vu? C'est que le premier passage, c'est comme si ça avait été un numéro 1, tu aurais fait une faute. Tu peux même enchaîner les 4, hein? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Attention d'avoir une cadence régulière. Cadence régulière. Passe derrière ton cheval. Très bien, ça. Tu peux même le passer comme ça. Passe derrière ton cheval. Ne tourne pas tant qu'il n'a pas changé de pied, tant qu'il ne se tient pas convenablement sur ses postérieurs. Droit. D'accord? Ah, ça, je ne veux plus te voir faire ça à ce niveau-là. Tu dois être dans l'attente de ce qui va se passer. Tu ne dois pas essayer d'intervenir dessus en disant la foulée, elle est bien, elle n'est pas bien. Tu dois être dans l'attente pour lui laisser le temps de comprendre ce que tu lui demandes. Ouais, là, c'est pareil. Attends, dis-toi, quand tu vois une foulée, dis-toi que la suivante sera meilleure. Sera encore meilleure. Donc, sois patient. Voilà. Tu vois la différence? Ouais. C'est chercher le confort, la sérénité. Alors là, tu refais à main gauche ce que tu avais fait tout à l'heure pour repasser sur ce petit saut de puce, pour que ce soit symétrique, notre histoire. Ok, à droite. Et là, viens sur le saut de puce en travers, là. En essayant d'obtenir la sérénité que tu as obtenue tout à l'heure. Mieux, d'accord? Ouais. Fais-moi les 4 comme ça, là-bas. Comment? Tu refais encore une fois, puis après tu fais les 4 dans la longueur. Bien. Parfait. Au trot. C'est bon, au trot. Extra et au pas. Voilà. Il faut qu'il marche d'une manière active même à la fin. C'est bon, on caresse, parfait. Bien aller jusqu'au bout de ton plan et chercher la sérénité de ton cheval par ta pensée. Ouais. Si tu n'y penses pas, tu ne l'obtiendras pas. D'accord? Ouais. Caresse-le, c'est bon. Bon, voilà. Une idée d'état d'esprit pour faire fonctionner ton cheval, pour le faire progresser. L'importance de la concentration, de l'exigence du cavalier envers lui-même pour être au service de son cheval. Si tu es fouillis dans ta tête, ton cheval doit être fouillis.
Si tu sais pas vraiment ce que tu vas faire, que tu improvises, que tu es au milieu de ta piste parce que tu vois une barre et que tu passes dessus, ça ne sert à rien. D'accord? Ouais. Il faut être au service de nos chevaux. Laisse un peu filer tes rênes qui soient tranquilles. Voilà. Et avoir des temps de travail qui soient plus courts. Ok? Ouais. Sinon, majoritairement, c'était chouette. Ça va? Qu'est-ce que Très bien. les 3 points positifs? 3 points positifs. J'ai plus de concentration sur la fin, Ouais. de précision. Ouais. Et je dirais le troisième, peut-être un peu plus souple, délié sur la fin. Forcément. D'accord? Parce qu'à partir du moment où on se concentre sur ce qu'on fait, eh bien, on se met dans son cheval et Ouais. on le fait fonctionner. Ça va? Ouais. Bon, Pierre, un grand merci, puis à bientôt. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Allez, salut, merci. Top. Impeccable. Ouais. Alors, en cliquant sur les liens ci-dessous, vous devenez membre de Coach en Direct. Beaucoup d'avantages pour vous, avec nos partenaires et avec nous également. Alors, avec Sabino Saddle, vous allez pouvoir recevoir le catalogue. Vous cliquez sur son lien. Vous pouvez aussi devenir distributeur chez lui. Il vous recevra en priorité. Et en ce qui me concerne, nous, on vous offre un conseil personnalisé si vous le souhaitez. Je vous offre la première analyse. Et il vous suffit pour ça d'envoyer votre vidéo quand vous aurez cliqué sur le lien et je reviens vers vous. À très bientôt, merci encore.